Ça y est, j'ai oublié de vous parler de la Suède et puis d'autres pays d'Europe, puis des informations techniques. Alors, je vais le faire dans cette courte vidéo. Pour la Suède, vous avez peut-être entendu dire dans les médias de masse que la Suède impose la passe vaccinale. Alors, si j'étais un journaliste des médias de masse, je vous dirais que ça, puis j'en profiterais pour discréditer la Suède. Je vous dirais qu'elle a fait des erreurs, qu'elle aurait dû confiner les gens, faire porter le masque, etc. Mais comme on n'est pas dans un média de masse, je vais vous informer en vous apportant des nuances puis des précisions. Qu'est-ce qui se passe en Suède? Je ne vous dirais pas grand-chose de différent depuis l'année passée. C'est-à-dire qu'au contraire, la plupart des restrictions ont été retirées et comme à l'habitude, il y a eu une recommandation aux organisateurs d'événements de 100 personnes et plus. Ils ont le choix de demander la passe vaccinale. Il faut comprendre qu'en Europe, la passe vaccinale, c'est une preuve que soit vous êtes vacciné ou que vous avez été testé ou que vous avez eu la COVID. Les organisateurs peuvent la demander ou encore ils peuvent décider de s'en tenir aux restrictions habituelles comme par exemple la distanciation sociale. Voilà. Pour le reste, dans la réalité que j'observe, il n'y a pas de changement, au contraire. Je participe à un cours de yoga, par exemple, puis il n'y a pas de distanciation sociale, les gens n'en font pas mention. La seule chose qui est peut-être différente des années antérieures, c'est que le matériel, quand on l'utilise puis qu'on va le reporter, une partie du matériel, on prend la peine de le nettoyer. Mais c'est pas tout le matériel. Alors, il y a du matériel qui est plus compliqué à nettoyer, puis on va juste le reporter comme si de rien n'était. À l'école où je vais, il n'y a aucune distanciation sociale, aucune mention de ça. Dans les commerces, comme je vous disais, il n'y a pas de port de masque. Les enfants n'ont jamais porté le masque. Voilà pour ce qui est de la Suède. Je discutais avec une personne de la Belgique récemment qui me disait qu'elle a participé à une manifestation. Puis elle me faisait remarquer que dans les médias, on a parlé de la violence de cette manifestation et elle me disait que dans les faits, ça a été une manifestation pacifique, joyeuse. Pour ceux qui ont participé à des manifs au Québec ou dans vos pays, vous pouvez probablement concevoir ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il y a eu un moment de violence, puis on en a profité pour filmer ça, pour faire peur aux gens, pour les décourager de participer aux manifestations? C'est possible. Autre pays de l'Europe, j'ai un ami qui est en Allemagne et qui vient d'aller faire une vacance, un congé en Grèce. Puis il me racontait, bon, cette personne, elle n'est pas vaccinée, et il a pu rentrer dans le pays. On ne lui a pas demandé sa passe vaccinale. Il a été dans des restaurants, dans des hôtels, et il n'y a eu aucun problème. Pour vous dire que dans certains pays dont on n'entend pas parler dans les médias de masse, les restrictions sont beaucoup moins exigeantes. Par contre, j'ai une amie qui est hongroise et son conjoint est roumain, puis il me parle de ce qui se passe dans leur pays, qui sont de vraies dictatures et où on impose des restrictions assez importantes, ce qui ressemble un peu à ce qui se passe au Canada, par exemple. C'est ce dont je voulais vous parler en ce qui concerne les pays. Ça serait vraiment intéressant d'avoir des nouvelles d'autres pays pour savoir vraiment ce qui se passe. Sur le plan technique, je veux vous dire que j'ai de l'aide en ce moment de la part de Denis Beaumont qui m'aide à quoi? À développer d'autres chaînes sur d'autres plateformes. Alors, dans la vidéo que je viens de faire, je vais mettre les liens pour me retrouver sur Twitter, VK, Odyssey, Rumble et YouTube. Pour toutes sortes de raisons, on m'encourageait à ouvrir des chaînes ailleurs. Je le fais. Et grâce à lui, il s'occupe de mettre mes vidéos sur ces différentes plateformes. Alors, merci Denis.
Je sais que c'est beaucoup de travail d'avoir initié ce changement-là. Puis je te remercie aussi de continuer d'être avec moi pour mettre mes vidéos sur ces plateformes. Bon, je m'arrête là-dessus en ce qui concerne les éléments techniques. Si vous avez des choses à me partager, des informations, des commentaires plus techniques, bien, vous pouvez en profiter. Je suis tellement pas quelqu'un qui à la fois connaît ça et s'intéresse à ça, mais si je peux mieux aider, si je peux mieux vous aider, je vais le faire. Alors, je vous dis encore une fois, merci d'exister, puis à bientôt.